Alhamdulillah Rabbil Alamin. Toutes les louanges appartiennent à Allah, maître de l'univers. Que sa paix et sa bénédiction soient accordées au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa noble famille, sur ses compagnons et à tous musulmans qui emboîteront les pas de l'islam jusqu'au jour du jugement dernier. Chers frères et sœurs en islam, le serment d'aujourd'hui porte sur la prière de celui qui a peur. L'islam n'a rien omis. Il n'y a rien qui puisse nous nuire sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous le montre avant de partir. Il n'y a ni rien aussi qui puisse aussi nous profiter sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de partir ne puisse pas nous dire cela. Donc il y a tout dans la religion, il y a tout dans le Coran, sauf ce que nous ne connaissons pas. Aujourd'hui, la prière de celui qui a peur, déjà le thème, celui qui a peur, il doit incessamment prier Allah subhanahu wa ta'ala. Car le verset là reste toujours d'actualité. Allah subhanahu wa ta'ala dit Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dans toutes les circonstances, adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, la mort. Alors, quand vous êtes en voyage, il y a la manière de prier Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une manière commode de prier Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous êtes aussi en temps de paix, il y a une manière de prier. En temps de guerre aussi, il y a une manière de prier. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas dispensé. Même celui qui est agonisant, il a une manière. Tant que l'intelligence fait la mémoire y est, il doit prier. Et à plus forte raison, celui qui est bien portant, mais c'est seulement l'inquiétude. Et Inch'Allah, Allah le Tout-Puissant dans le Saint-Coran, il nous a tout relaté. Maintenant, par rapport à cette prière, puisque le temps nous talonne, nous allons essayer de la définir comme nous pouvons, Inch'Allah, l'entendre. Et lorsque vous avez peur d'une situation, vous allez prier comment? Si c'est en temps de guerre, comme on le voit aujourd'hui dans les pays arabes, comme on le voit aujourd'hui par rapport à la Palestine et l'Israël, nous les voyons à la télé, malgré qu'ils sont persécutés, malgré qu'ils sont bombardés, on les voit toujours prier Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que Allah l'a exigé. Ça, c'est l'islam, la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il sait pourquoi il a fait cela. Il n'a pas fait ça au hasard. Allah subhanahu wa ta'ala, il a amené ça pour tester la foi des musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a instruit. Dans le Saint-Coran, dans la sourate An-Nisa, les femmes, au verset 102, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a instruit que lorsque tu es avec eux, vous voulez diriger la prière, qu'un groupe parmi eux vienne derrière toi prier et que l'autre groupe se mette en face de l'ennemi, l'arme dans la main. Et lorsque tu es en état de prosternation, c'est-à-dire après avoir prosterné, faire 2 rakas, après la prosternation des 2 rakas, que ce groupe-là retourne derrière et que le groupe qui n'a pas encore prié vienne prier avec toi. Car les mécréants ont voulu que lorsque vous êtes en état d'inattention, qu'ils s'abattent sur vous en masse et qu'ils prennent vos armes et vos biens. Donc c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a instauré cette prière pour que nous soyons sur notre garde et pour effrayer l'ennemi. Alors que la prière, Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a dit dans un autre verset, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Puisque c'est l'heure de la prière, on ne peut pas l'avancer, on ne peut pas aussi la reculer. Ainsi a voulu Allah subhanahu wa ta'ala. Alors c'est la manière dont il faut prier. L'imam est devant, un groupe vient prier avec lui. Lorsqu'ils vont faire 2 rakats, ils vont faire leur, comment dirais-je, leur salut taslima, et ils vont maintenant aller relayer l'autre groupe qui est en face de l'ennemi. Et ce groupe-là revient maintenant terminer les 2 rakats qui restent avec l'imam. Et l'imam va diriger la prière, et aussi, ils vont faire le salut final avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien avec l'imam. Donc, ces derniers-là terminent leur salut final avec l'imam. Ainsi s'effectue la prière de celui qui a peur, ou bien en temps de guerre.
En temps d'incertitude, Allah subhanahu wa ta'ala, voilà comment il nous a favorisé. L'islam, il nous a favorisé. Il nous a facilité les choses pour que nous puissions l'adorer en toute tranquillité, bien comme il le veut. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous mette sur le droit chemin. Et nous allons prier qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne pleine santé à nos frères et sœurs qui sont sur les lits d'hôpitaux, ceux qui sont rentrés en brousse pour chercher la santé, qu'Allah les guérisse. Nous les potentiels malades, ambulants, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guérisse. Allah le Tout-Puissant nous vienne en aide. Nous avons des frères qui sont dans la gêne, que le Tout-Puissant leur allège leur fardeau. Nous avons des frères qui ne sont pas avec nous. Ils sont allés de l'autre côté pour se reposer. Qu'Allah fasse qu'ils aient le repos éternel. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne tous.